La retraite de Andrés Iniesta, la Ligue des champions féminine de retour, le match parfait de Gershon Yabusele en NBA, des clubs français en Coupe d'Europe en basket et la bonne forme de Gaël Monfils. Voici les actus du jour sur le Combo Sportif. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 8 octobre 2024 et on discute des actualités sportives du jour sur le Combo Sportif. Générique. Et avant que tout ça commence, je vous propose cette semaine de vous dévoiler un générique par sport par jour. On va faire crescendo et je vous propose de commencer tout de suite avec le générique de foot. Donc écoutez, je vous laisse avec, c'est parti et n'hésitez pas à me faire vos retours, que ce soit dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. C'est parti, générique foot. On peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Voilà, le générique a été dévoilé, j'espère qu'il vous plaît, qu'il est à votre goût. J'essaie de prendre un peu des moments marquants du football français et mondial, surtout français d'ailleurs, et en faire un petit générique sympa. Donc j'espère qu'il vous plaît et on débute tout de suite les actualités du jour avec la retraite de Andrés Iniesta. Et oui, le milieu de terrain espagnol a décidé de raccrocher les crampons à 40 ans après 20 saisons professionnelles et notamment une carrière légendaire au sein du FC Barcelone. Et oui, grand artisan des plus belles heures du club catalan, notamment sous l'œil de Pep Guardiola, Iniesta a tout gagné dans sa carrière avec un palmarès exceptionnel, marqué notamment par, attention, accrochez-vous bien, 9 championnats d'Espagne, donc 9 Ligas, 4 Ligues des champions sous le maillot du FC Barcelone, comme je vous le disais, mais également 2 Coupes d'Europe et une Coupe du Monde avec l'Espagne, où en plus, cerise sur le gâteau, il a été l'unique buteur de la finale face aux Pays-Bas en 2010. Un grand monsieur donc du football qui a annoncé la fin de sa carrière sur ses réseaux sociaux, notamment à travers une vidéo sur Instagram qu'il a nommée Le jeu continue et qui a forcément suscité de nombreuses réactions dans le milieu de football, à commencer par Lionel Messi, son ancien coéquipier au FC Barcelone. La question qui va se poser, c'est est-ce que Andrés Iniesta aurait mérité un ballon d'or ? Certains oui, certains disent non. Voilà, je vous laisse débattre de tout ça, mais en tout cas, un grand monsieur du foot a décidé de dire stop. Et on continue les actualités football avec les filles. Et oui, comme je vous le disais, on n'oublie pas les filles dans le combo sportif, très important, avec les filles de l'Olympique Lyonnais qui entament ce soir une nouvelle campagne européenne face au Galatasaray. Les Lyonnaises auront à cœur de bien débuter cette Ligue des Champions version 2024-2025. Pour bien s'échauffer ce week-end, elles se sont imposées sur le score de 4-0 face à Montpellier, dans une rencontre qui a été délocalisée exceptionnellement au stade Marcel Vercher à Bourg-en-Bresse. Début de la rencontre européenne ce soir, programmée pour 18h45 à Dessines pour les Lyonnaises. On leur souhaite évidemment une très bonne campagne. Et on passe tout de suite avec les infos basket. Comme je vous le disais, il y aura un générique qui sera dédié à chaque fois, mais je vous propose qu'on le garde sous le coude pour l'instant. Je vous le diffuserai dans les prochains jours. Il y aura un petit générique basket, un rugby et un tennis. Donc voilà, je vous propose qu'on fasse mardi foot, mercredi basket, jeudi tennis et on finira par le rugby si ça vous va. Donc voilà, on attendra demain, mais en attendant, on va quand même parler de basket, c'est important. Gershon Yabusele, le français, a signé un retour parfait en NBA, et oui, de retour dans la Ligue nord-américaine. Après plusieurs saisons passées en Europe, Gershon Yabusele a réalisé un match parfait sous son nouveau maillot des Philadelphia Sixers, en inscrivant pas moins de 15 points en 16 petites minutes, avec un pourcentage parfait de 100% de réussite au tir. Un retour donc prometteur pour l'un des grands artisans de la médaille d'argent olympique remportée par les Bleus à Paris. Dans les autres rencontres de la nuit, Victor Wembanyama, le grand prodige français, a été laissé au repos avec les Spurs, tandis que quelques stars ont déjà foulé les parquets NBA afin de reprendre un peu des sensations et du rythme avant le début de la saison qui est prévu le 22 octobre. On enchaîne également avec le basket européen et des clubs français en action ce soir en Coupe d'Europe avec notamment la JL Bourg qui se déplace à Venise en Italie. Donc un match à remporter une nouvelle fois pour les protégés de Freddy Fotoux, ceux qui veulent enchaîner une 3e victoire consécutive en Eurocup, l'entrechambre de l'Euroleague. En Ligue des Champions, Nanterre se déplace à l'Hapoel Holon et enfin, Cholet reçoit le club de Fribourg Olympics en FIBA Coupe d'Europe. On passe à présent au tennis avec la bonne forme de Gaël Monfils. Et oui, victoire du Français au Masters 1000 de Shanghai face à son compatriote Hugo Humbert 7-6, 2-6, 6-1 au 3e tour du tournoi chinois. Il affrontera au prochain tour un certain Carlos Alcaraz
Ce match aura lieu mercredi. Donc voilà, une grande forme pour le Français à 38 ans qui semble être plus jeune que jamais. Il kiffe son tennis, il kiffe être sur le terrain. Et franchement, ça fait plaisir de voir le tennis français et un joueur comme ça qui donne un peu du baume au cœur dans un sport où malheureusement on a un petit peu du mal, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Dans une autre rencontre, le Français Alexandre Muller, 74e mondial, s'est malheureusement incliné face à Stefanos Tsitsipas sur le score de 6-3, 7-5. Et du côté des filles, Diane Parry malheureusement n'a pas réussi à se défaire de l'américaine Hailey Baptiste, 6-4, 7-5 au premier tour du Masters 1000 de Wuhan. J'espère que je prononce bien le nom. En tout cas, voilà, le tennis féminin est un peu dans une période compliquée également. Donc, on soutient à fond nos Français et nos Françaises et on espère que ça ira mieux pour eux très prochainement. Voilà, c'est la fin des actualités du jour sur la planète du sport. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode des actualités du jour avec le combo sportif. Très bonne soirée à tous, c'était Hugo. Ciao, ciao.